Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une grosse update du marché. On a un BTC qui réagit plutôt pas mal, donc on verra si on a des setups qui s'exécutent. On a une très bonne réaction dans une zone qu'on avait identifiée ensemble. On en parlera bien entendu. On verra ensuite les altcoins, les plus fortes, celles qui réagissent bien, pour savoir celles qui ont du momentum, qui ont du flux, où on pourra faire tout simplement de la continuation de tendance. On se concentrera sur Ethereum, et on parlera bien sûr des élections américaines qui arrivent dans quelques heures. On peut s'attendre à de la volatilité, une volatilité qui a déjà commencé. Je pense qu'elle va continuer cette semaine via les élections et surtout la décision des taux d'intérêt qui arrive le 7 novembre. Donc je commence par le BTC. On a eu une très bonne réaction acheteuse, et pas n'importe où, dans une zone qu'on avait identifiée ensemble. Comme chaque dimanche, on prépare toujours les niveaux importants de la semaine, et ça c'est un niveau qu'on avait identifié comme très intéressant pour chercher des achats sur du swing, pour jouer la continuation de tendance de cette tendance qui est haussière, que je vous ai répété pendant un moment, alors que là je voyais énormément de gens qui commençaient à être bearish. On a enchaîné 6 jours dans le rouge consécutifs, et j'ai commencé à avoir des gens douter, à dire ça y est, et c'est là où on voit que le sentiment de marché switch assez rapidement. On le voit au niveau des spreads, on est proche d'un nouvel ATH, on est pas loin d'un nouvel ATH ici, on est qu'à 4-5%, et dès qu'on a une petite baisse, ça crie au bear market, ça crie à retour à 60 000 $, on voit qu'on a un funding qui est neutre, voire presque qui est décroissant, des spreads qui sont négatifs, le sentiment switch hyper rapidement, et je le vois. Et quand on a été chercher ce niveau-là, je l'ai vu, ça paniquait énormément, et surtout d'un point de vue technique, on l'avait identifié ensemble, on avait une très bonne confluence entre ce point pivot monthly, 67 500 $, et ce tunnel 4 heures. On y a été une fois, on a une bonne réaction acheteuse. Je vous avais dit hier qu'on était dans une compression entre les moyennes mobiles court terme, le 15 minutes et le 1 heure, et le tunnel 4 heures. On est revenu chercher à nouveau le point pivot monthly, et on voit en 4 heures, on n'a pas clôturé en dessous, on a eu une très bonne absorption ici, et on a ensuite bien break, et on a surtout réintégré le niveau des 69 000 $. Donc ici on est dans un contexte qui est très intéressant, vu qu'on repasse au-dessus de cette polarité, ce niveau de résistance repasse en support, et surtout on est repassé au-dessus des moyennes mobiles court terme. Le 15 minutes on est repassé au-dessus, le 1 heure on est repassé au-dessus. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait un 15 minutes qui passe au-dessus du 1 heure, mais si on a un prix qui continue à pump, ou même qui rentre dans une phase de consolidation, il y aura de grandes chances que toutes les moyennes mobiles soient orientées à la hausse. C'est là l'importance de ce que je vous disais, de l'analyse multi-time frame. Sur les unités de temps supérieures, il n'y avait rien de bearish, on était toujours dans une dynamique qui était haussière, et c'est tout à fait normal et sain que dans une dynamique haussière long terme, sur du plus court terme, on a des phases de retracement. Le marché ne peut pas monter indéfiniment. Maintenant, attention, on a une réintégration, comme dit, on a les élections américaines qui arrivent, et en fonction de la décision, ça peut énormément jouer. Et on voit que on a une corrélation dans tous les cas avec l'évolution des probabilités de Trump et Harris de gagner et l'évolution du marché. Si on regarde ici, quand la probabilité la plus haute sur Donald Trump était à 66%, c'était le 29 octobre. Et ça a été notre top, on a ensuite rapidement baissé, et on voit que le top de marché sur BTC, ça a été ici le 29-30 octobre. Donc on voit qu'on a une corrélation, et pareil, qu'on était dans le creux là, au point le plus bas, c'était hier, le 4, et c'est là où on a posé un bottom. Donc il y a une corrélation en fonction des probabilités de gagner. Alors là je suis sur Polymarket, c'est pas les stats les plus fiables, parce que il va y avoir comment les stats vont être biaisés, vu que c'est un site, on va dire, de paris, donc ça va automatiquement être biaisé en fonction il y a beaucoup de gens qui viennent de la crypto qui parient sur ce site, et ils sont biaisés vu qu'ils veulent voir absolument Donald Trump gagner. Donc mais dans tous les cas, si on regarde quand même les probabilités, on voit qu'il y a une corrélation en fonction de si Trump a plus de chances ou pas de gagner avec le marché. Donc dans tous les cas, voilà, on a une bonne réaction acheteuse. Moi je préfère patienter et observer comment le marché va réagir. Dans tous les cas, mon portefeuille est prêt pour la suite. J'ai mis des ordres d'achat sur Ether que je vous parlerai après, au cas où on a une baisse, parce que on peut avoir des zones très intéressantes assez rapidement si on a un pic de volatilité. Mais je vous en parlerai juste après. Donc là sur BTC c'est plutôt pas mal. Si on a un pullback sur le niveau des 69 000 $, ça peut être une bonne zone pour chercher des achats. Et la prochaine zone de résistance, c'est les 71 500 $. Et si on repasse au-dessus de cette zone, pour moi, il n'y a pas grand-chose ici, et on pourra faire un nouvel ATH. Après, avec la volatilité, le marché peut être rapidement irrationnel, que ça soit dans un sens comme dans un autre. Ça me surprendrait pas qu'avec une annonce que Trump passe, si on a un marché hyper volatile, d'aller chercher les 80 000 $. C'est pas impossible.
Maintenant, faut pas faire n'importe quoi, faut pas rentrer au pire moment, et vos achats se font toujours sur des phases de retracement. C'est là, quand tout le monde panique, quand tout le monde dit que c'est la fin, que ça y est, le marché, il retourne à des niveaux bas, et en plus vous avez des confluences d'un point de vue technique. Quand vous avez des confluences d'un point de vue technique et sentiment de marché, alors là c'est magnifique, là c'est royal. C'est comme, je me rappelle, qu'on était au point le plus bas, où ici on avait tout le monde qui parlait des 14 000 $, c'était la fin, on avait eu le crash de FTX, c'était terrible, et qu'en plus on avait une pattern de retournement avec un gros affaiblissement vendeur, avec cette divergence haussière ici. Là j'avais tous les signaux, c'est magnifique. Alors c'est rare qu'on ait la confluence entre le technique et le sentiment, mais quand on l'a, c'est des signaux qui sont très puissants selon moi. Et là on l'a eu. Maintenant, certains vont se dire, ça y est, c'est le moment d'acheter, c'est le moment de se positionner. Et c'est toujours comme ça qu'on a une bonne réaction acheteuse, que les gens se positionnent. Alors que non, vaut mieux attendre des retracements, se positionner sur des niveaux de support quand tout le monde panique. Et quand on a des pommes comme ça, bah, c'est plutôt des niveaux où on va alléger, clôturer des positions qu'on a pris par exemple sur l'intraday ou sur du swing. Quelqu'un qui fait par contre de l'intraday, on a ici des moyennes mobiles orientées à la hausse. On a surtout, si je passe sur cette charte, hop, un 5 minutes qui accroche le 15 minutes, un 15 minutes qui s'apprête à cross le 1 heure. On voit qu'on rejette vers le point pivot weekly plus le chiffre psychologique des 70 000 $, mais pour moi on a toujours une tendance qui est haussière, donc vaut mieux faire la continuation de tendance. Les pullbacks dans les moyennes mobiles 5 minutes, 15 minutes, sur l'intraday, sur du scalp, ça peut être des bonnes opportunités. Et là, le tunnel 1 heure, je ne l'utiliserai pas personnellement parce qu'il est trop fin, trop plat, et ça manque de momentum. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur le BTC. Moi, je ne trade pas sur l'intraday avec la volatilité qui nous attend, à moins que j'ai vraiment des setups ou des convictions, des choses, des anomalies que je vois sur le marché qui me donneraient des opportunités pour me positionner. Mais je vais patienter parce que c'est difficile de prévoir ce qui va se passer par la suite. Pour moi, c'est pas pricé. Comme je dis, ça serait pricé si on avait par exemple 90-10 ou 95-5, ok. Mais là, on a 60-40. En fonction de certains sondages, on est plutôt sur du 50-50, 55-45. Donc, selon moi, ce n'est pas pricé. Donc, on verra bien sûr en fonction des annonces. Et dans tous les cas, je pense que ça va se prolonger cette semaine. Comme je l'ai dit, le calendrier économique, il est là. Hop. Le 7, ici, on a décision des taux d'intérêt. Donc ça va être également une journée très chargée une semaine qui va être très chargée en volatilité. Que ce soit crypto, que ce soit les autres marchés, bien entendu. Donc voilà, pour moi, ma vision ne change pas. J'étais jusqu'à hier bullish long terme, moyen terme et bearish court terme. Et ben ici on repasse au-dessus d'un niveau très important, que ce soit long terme, moyen terme, court terme, je repasse bullish. C'est là l'importance, comme je dis, de l'analyse multi-time frame, où sur du moyen long terme on peut chercher des achats, enfin plutôt sur du moyen terme, et sur l'intraday court terme chercher des shorts, jusqu'à temps qu'on repasse au-dessus de ces niveaux. Et on le voit également sur l'order flow. Ici on avait c'était ici, hein, on avait une absorption, vu qu'on fait un plus bas sur le CVD, donc c'est le cumulatif volume delta, c'est le cumul du delta. Le delta, c'est tout simplement la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. On a en permanence des buy market et des sell market, et le delta permet de calculer la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Je prends un exemple, admettons dans une bougie, ici, on totalise 15 BTC vendus et 18 BTC achetés. Des achats au market, hein, donc des acheteurs agressifs, on a ici un delta de 3, d'accord. Donc un delta qui est positif. Le CVD, cumulatif volume delta, il cumule toutes les bougies, et qu'est-ce qu'on constate ici? On constate tout simplement que on fait un creux plus bas que le précédent, et ici on fait un creux plus haut que le précédent. Ce qui nous montre que on a de l'absorption. On a eu ici des vendeurs qui se sont montrés beaucoup plus agressifs, vu qu'on a fait un creux plus bas, sauf que ici sur le prix, on n'a pas fait de creux plus bas. Ce qui veut dire que ces vendeurs qui ont été beaucoup plus agressifs, avec un delta qui était beaucoup plus négatif, ils ont été absorbés. Et ils ont été absorbés par quoi? Rappelez-vous, quand on a un acheteur, on a un vendeur, quand on a un vendeur, on a automatiquement un acheteur, et si des vendeurs poussent le prix, des vendeurs agressifs poussent le prix et le prix ne va pas plus bas, c'est qu'on a de l'absorption, c'est qu'on a des acheteurs passifs, des ordres en limite qui qui absorbent les vendeurs agressifs. Donc c'est comme ça que ça se passe quand on a une absorption. On a des vendeurs qui poussent, des vendeurs qui poussent, des vendeurs qui poussent, et dans le carnet d'ordre, on a tout simplement des acheteurs passifs qui absorbent. Et le delta baisse, le delta baisse, mais le prix ne va pas plus bas. On a ce qu'on appelle une absorption. Et au niveau des fundings, c'est très intéressant, c'est qu'on n'a pas des fundings hyper positifs après avoir eu cette phase de hausse. Donc voilà, comme je dis, plutôt pas mal sur le marché d'un point de vue technique, d'un point de vue sentiment, d'un point de vue order flow, mais on est toujours dans cette phase d'incertitude avec les annonces qui arrivent, donc prenez toujours vos précautions.
Au niveau d'Ethereum, comme je disais, au cas où on va plus bas, j'ai mis des ordres d'achat, au cas où on a une forte volatilité de marché. On sait pas en fonction des annonces ce qui peut se passer. On peut très bien avoir une mèche assez rapide et réintégrer. Donc j'ai toute une fenêtre d'achat qui m'intéresse des 2200, 2100 dollars vers les 1900. Donc j'ai étalé plusieurs ordres à l'intérieur de cette zone. Le cash que j'avais pris profit récemment, voilà, je le ralloue si on peut aller chercher cette zone là. Si on n'y va pas et que le prix pump, il y a pas de souci. Moi dans tous les cas mon portefeuille est prêt. Je vous rappelle, j'ai jamais 100% crypto, je suis jamais 100% cash non plus. J'ai toujours une balance et là j'ai toujours du cash qui est dispo. Si ça va plus haut, j'aurai d'autres opportunités sur les altcoins ou peut-être plus tard. Ça dépend bien sûr de ce que le marché me montrera. Mais si on a une baisse, qu'on revient chercher ces niveaux-là, moi j'estime que sur Ether, la zone vers les 1900-2000 dollars, c'est un gros niveau de support qu'on doit absolument pas réintégrer. Je vais me mettre en monthly, on la voit encore mieux ici. C'est notre grosse structure. Ici, on a une pattern on a un double bottom ici. On a un premier W ici, un second ici, voilà. On a une grosse structure. Pour moi, on n'a aucune raison de réintégrer ce niveau-là. Si on réintègre, c'est potentiellement pour aller chercher des niveaux beaucoup plus bas. Donc ça peut être une très bonne zone d'achat. Cette zone-là, pour viser bien sûr un nouvel ATH. Ou même ceux qui sont ont des plus grosses convictions, on peut aller chercher du 7-8 000 dollars sur Ether. Après votre stop loss, alors soit vous le mettez à 0, soit vous le mettez en dessous de ce lot-là, 1500 dollars, voire même en dessous des 800-900 dollars, ça dépend à partir d'où vous estimez que votre trade long terme est invalidé. Mais pour moi, si on revient chercher ce niveau-là, c'est magnifique sur Ether. Après, j'aurais du mal à en accumuler au-dessus. Moi, ma moyenne d'achat sur Ether, c'est globalement les 1600-1700 dollars. J'en ai beaucoup accumulé ici. Mon dernier buy sur Ether, c'était pendant le crash ici du 5 août. J'en avais repris vers les 2200 globalement dans cette zone-là ici. Et voilà, si on va plus bas, j'aurai des opportunités, mais sinon, j'ai du mal à acheter un Ether au-dessus des 2300 dollars. On n'est pas dans des bonnes zones selon moi. Donc voilà, maintenant, Ether actuellement sur du plus court terme, on peut regarder ça. On est toujours dans un range, on a une réaction comme d'habitude qui est un peu plus timide que sur BTC, on voit bien, de toute façon, cette paire ETH-BTC est toujours orientée à la baisse. Maintenant, on est sur des gros niveaux de support. Personnellement, si on m'avait dit que cette charte allait break par le bas, j'avais beaucoup moins de conviction. Pour moi, ici, je m'attendais à bottom et avoir une continuation à la hausse, parce que d'un point de vue pro-bas, j'estimais qu'on avait plus de chances d'avoir une cassure de ce range à la hausse. On l'a cassé à la baisse. Maintenant, voilà, depuis qu'on était passé en dessous de ce niveau-là, la prochaine target que je surveillais, elle est ici. Maintenant, on s'attend à une réaction acheteuse ici. Si on ne l'a pas, à la prochaine zone, elle va être ici, ce qui peut faire une bonne différence. C'est là où, si vous voulez patienter, soit vous vous positionnez sur des gros niveaux de support, ce qui est le cas actuellement, et si vous voulez patienter, vaut mieux attendre d'avoir une pattern de retournement. Parce que là, les moyennes mobiles, je me mets sur du plus court moyen terme, et bien les moyennes mobiles sont orientées à la baisse. Et on voit bien que on a un tunnel 15 minutes qui fait toujours office de résistance, un tunnel 1 heure qui fait toujours office de résistance, et un tunnel 4 heures qui fait toujours office de résistance. Ici, on a un cas concret d'une dynamique baissière. On a vraiment ici un cas concret. Depuis qu'on est parti ici des 0,05, le 1 heure qui fait office de résistance, on break le 1 heure, on va chercher le 4 heures, entre temps même je peux zoomer, on a un 15 minutes qui fait bien office de résistance, et là on voit qu'on est toujours dans une dynamique baissière. Le signal, ça sera quand on aura trouvé une bonne réaction acheteuse, repasser au-dessus des moyennes mobiles court terme, break le 4 heures, et là dans ce cas-là on pourra aller chercher le tunnel daily. Mais on n'y est pas encore. Par contre, selon moi, on arrive sur des niveaux où on a des probas de bottom quand même. On est sur des niveaux assez bas. J'ai du mal à voir un ETH BTC en dessous des 0,025. Ouais, franchement là ça serait j'ai pas envie de dire que ce serait une invalidation long terme, mais ça ferait bizarre de voir un Ether aussi peu surperformé et un BTC représenter autant de différence. Donc ouais, après là si on rebondit déjà, on serait sur un plus 130% quand même. Donc voilà, sur des gros niveaux de support, mais aucune pattern de retournement et aucune réaction acheteuse. Donc ça c'est la paire ETH BTC. Au niveau des altcoins, ouais, je voulais voir avec vous, ça c'est important qu'on a comme ça des rebonds secs. On voit que BTC il repart d'un coup, on a 6 jours de baisse et d'un coup bam, ravalement assez fort. C'est là l'importance de regarder les altcoins qui sortent du lot, les altcoins qui se décorrèlent du BTC, et ça peut être des altcoins très intéressantes à suivre pour les prochaines semaines pour faire de la continuation de tendance. Ça nous montre ici, on a une représentation de ok, quels sont les altcoins qui intéressent les acheteurs actuellement avec un BTC qui pump. Et ben c'est Dogecoin, c'est PEP, c'est Shiba, c'est les mêmes coins. Là actuellement, c'est surtout les mêmes coins. Donc là je suis dans le top 20 daily. Si je vais dans le top 20-50 selon CoinMarketCap, on a Rune, FTM, Tao qui performent bien, mais globalement c'est les altcoins. Si je vais ici, par narratif,
Ils sont mes altcoins, ils sont là. Voilà, on a du Doge plus 11%, on a du WIF plus 12%. C'est les altcoins qui intéressent le plus, avec un Dogecoin qui continue sa hausse et qui a déjà ravalé presque toute sa semaine de baisse. Donc pour ceux qui font du trading et qui souhaitent suivre la tendance et se concentrer surtout sur des altcoins qui pump, bah vous devez vous concentrer sur du Doge, sur du PEP, sur des altcoins qui ont qui ont du PEPS, qui ont du jus tout simplement. Commencez pas à aller long du TRX par exemple qui fait du moins 0,7%, du TON qui font du 0,4. On voit au niveau de la charte, c'est plus intéressant de long des moyennes mobiles comme ça qui sont orientées à la hausse. Si je regarde PEP, encore PEP je pense c'est moins ouf. PEP c'est moins ouf parce qu'il a bien pris cher les dernières semaines, donc on va le mettre de côté. Si je regarde WIF, ça c'est pas terrible aussi. Shiba encore c'est un peu mieux. Ouais, Shiba c'est un peu mieux. Bonk je regarde, ouais Bonk c'est pas ouf non plus. Donc là il y a vraiment que Doge qui sort du lot. Si je regarde pour faire de la continuation de tendance sur du court moyen terme, c'est plus intéressant que si je prends TRX. Alors déjà il y a tellement peu de volatilité là-dessus. Est-ce que je peux le trouver sur Binance? Ah, TRX c'est pas terrible. Vous voyez, on est oui sur un gros niveau de support au moyen terme, mais je parlais sur de l'intraday, vaut mieux faire de la continuation de tendance sur des charts qui ressemblent à ça, où on a un bon flux, on a une bonne tendance, et même en daily, là, on continue cette hausse avec des creux, des sommets de plus en plus haut. On a quoi d'autre? On a Rune. Rune, ça fait déjà un moment que j'en parle comme quoi ça reste une altcoin qui était pas mal forte. FTM, Tao, on va regarder Rune. On avait bien pris cher quand même sur les derniers jours. Ouais. On avait bien corrigé quand même. Elle a été forte pendant un moment, mais là on a bien réintégré et on est sur un niveau de résistance. Donc ça va pas être le meilleur exemple finalement Rune. Ouais, on est actuellement dans le tunnel 15 minutes, même si on a une bonne réaction, on n'est pas dans la meilleure zone. Non, franchement, là, quand je regarde les altcoins, finalement, même si on a de bonnes réactions acheteuses, on est rapidement sur résistance. Il y a que Dogecoin qui est un peu libre et qui continue sa hausse. Je vais regarder Tao, mais je pense, au vu de la baisse qu'elle a connue, ouais, on est dans le tunnel 1 heure. Par contre, si on a un pullback dans le tunnel 15 minutes, ou qu'on a une réintégration du tunnel 1 heure, pareil, c'est intéressant pour la continuation de tendance. On voit bien là, 15 minutes, bien baissier. Et là, on a un switch. Donc là, si on pull back, ça peut être intéressant. Solana. Voir Solana où elle se situe. Après, on est rapidement sur résistance sur Solana vu qu'on est sur son haut de range. On a un bon ravalement. Pour l'intraday, ça peut être pas mal. Vu qu'on repasse au-dessus de toutes les moyennes mobiles. On voit qu'on a une bonne convergence. Il faudrait juste le 15 minutes au-dessus du 1 heure pour faire la continuation de tendance. Mais sinon, c'est pas mal. Après, sur du moyen long terme, on est sur un haut de range. Donc ça, faut le prendre en compte. Donc ouais, quand je regarde les altcoins, vous voyez, en fait, ils ont tellement pris cher ces 2 dernières semaines que en fait ils sont sous leur moyenne mobile. Donc c'est compliqué de faire de la continuation de tendance. On a tellement pris cher que quand on a un rebond comme ça de plus 10% sur des altcoins, on revient chercher juste leur moyenne mobile court terme. Donc là il y a que Dogecoin qui sort du lot. Dogecoin, BTC à surveiller, même BNB qui était plutôt forte, rien à dire. Ouais, c'est Dogecoin, Shiba à la limite qui redevient intéressant. On break quand même les moyennes mobiles sur du court terme. Ouais. Donc voilà, j'ai vu Cass. Non, Cass c'est moche, ça se voit. C'est pas parce qu'on a un rebond, c'est là où après faut faire le travail d'aller quand même sur la charte. Hein. Ce dashboard nous permet de voir les altcoins les plus fortes et les altcoins les plus faibles, mais après faut quand même aller sur la charte, voir où on en est. Et Cass pareil a pris tellement cher les derniers jours, dernières semaines, on va bien là, moins 40% depuis début milieu septembre, que juste un pump comme ça de plus 10%, on revient chercher un niveau de résistance. On est dans le tunnel 1 heure. Même si on a break le 15 minutes, on est quand même sur résistance. Donc Dodge et BTC actuellement pour de la continuation de tendance, c'est les plus intéressantes. Ouais, j'ai fait le tour, j'ai rien d'autre à ajouter de plus à cet update. Soyez très prudents sur vos trades, sur la volatilité. Commencez pas à vous dire que ça y est, vous allez trader facilement les news, que ça va absolument pump dans votre sens. Attention, si vous utilisez des effets de levier, un marché hyper volatile peut venir rapidement liquider votre position. Rappelez-vous, votre capital, c'est la chose la plus importante. Si vous prenez le risque de ruiner tout votre capital pour prendre un trade et pour gagner un trade, ça vaut absolument pas le coup. Il n'y a aucune décision, aucun trade qui vaut le coup de prendre et de risquer l'entièreté de son capital. Donc soyez prudents, gérez bien, rien ne vous empêche, comme je l'ai fait sur Ether, sur les altcoins qui vous intéressent, d'avoir des zones qui vous intéressent si on y va pour chercher des achats. Je vous avais dit, BTC, on est trop haut. Si on vient chercher des 44 000 $, pourquoi pas. Ether, toute cette zone en dessous les 2200 jusqu'à 1900 $, c'est une bonne poche pour chercher des achats. Et Solana, je vous avais dit, on est un peu trop haut. Faudrait revenir chercher 84 $. Donc c'est pour ça que j'ai surtout mis des ordres d'achat sur Ether. Mettez des alertes également, ça sert à rien de passer du temps devant les charts, même si moi je vais quand même regarder parce que ça reste un moment historique, donc c'est toujours intéressant de voir comment le marché réagit, même si on trade pas juste pour
son expérience et sa culture personnelle. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord. Vous êtes nombreux à l'avoir rejoint ces derniers jours. Pareil, un Discord très intéressant. On partage nos analyses, on partage de précieux conseils, on discute et c'est le meilleur moyen de progresser, de s'entraider sur différents aspects, que ce soit le trading court moyen terme, que ce soit sur les cryptos, sur l'investissement. Une communauté qui progresse énormément. C'est 100% gratuit. Je vous mets le premier lien en description si ça vous intéresse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.